Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Profession Cavalier. Aujourd'hui, nous allons voyager très loin et pourtant, nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de Rouen. Mais nous allons à la rencontre d'un maître de l'équitation américaine, plus précisément du reining. Son nom, Guy Duponchel, grand athlète, plusieurs médailles nationales, une médaille en championnat d'Europe pour le barrel race. C'est une belle rencontre que je vous propose de faire maintenant. On va apprendre plein de choses sur le reining. Vous allez voir, Guy Duponchel est assez charismatique avec même un petit côté acteur américain. Ça tombe bien. Bonjour Guy. Bonjour Kamel. Ça va? Ouais, ça va. Je pensais qu'aux États-Unis, il faisait toujours beau. Ah ouais, là, j'aurais été ravi de t'accueillir avec le soleil. Je t'aurais fait croire comme ça que tu étais dans un petit coin du Texas. Mais on est en Normandie, on est en Normandie. Allez, on va aller boire un café à l'intérieur. Merci. Allez. Ambiance voilà. américaine immédiate. Hein? Bienvenue dans l'ambiance, bienvenue dans notre univers qu'on a essayé de recréer. Extra. Bon, bah écoute, on va se boire un petit café. Bon, tu as une mission assez conséquente aujourd'hui parce que tu dois me faire bien découvrir le reining. Je connais un peu, hein, mais nos amis qui nous regardent peut-être un peu moins. Oui. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ton parcours. D'abord, c'est ton métier. Tu fais que ça, le reining? Alors, je fais du reining, pas que du reining, mais je fais que de l'équitation western et de l'élevage de quarter horse. Et comment t'es arrivé là? C'est un truc de rêve de gosse? Voilà, exactement. C'est un rêve de gosse. Si tu veux, moi j'ai 66 ans, donc je suis de l'époque où les gamins ont joué aux cow-boys et aux Indiens, le rêve américain. Les films de John le Ford. grand mythe. Ouais, exactement, en plein ça. Et si tu veux, je suis arrivé par là. J'avais peur des chevaux, moi. Ah ouais, il faut savoir ça. J'avais une peur bleue des chevaux. Je suis parisien, je suis né à Paris. Et j'ai rencontré un type sur un établissement qui s'appelait Le Ranch, un loueur d'équidés, qui avait une structure un petit peu comme celle-ci. Il avait juste un saloon qui faisait restaurant et il louait des chevaux avec des selles de cow-boy, des selles western. Un jour, il me dit, Georges, tu sais, Guy, à Pâques, on fait une randonnée. Ah, j'ai dit, ah bon, on fait une randonnée, on va où? Ben, on va à la vallée des Peaux-Rouges. On arrive dans un endroit, on arrivait en haut du parking et en bas, tu avais donc la vallée, une vallée. En bas, un camp indien avec des tipis. À droite, un fort, ah ouais, je te jure, un fort comme les Bleus, les soldats bleus. Et un village, une rue principale, un saloon, une cantina, des boutiques et tout. Et moi, j'étais en haut. Un décor de film. Un décor de film. Donc là, tu rêvais comme un gosse alors que tu avais 25 ans. Un vrai gamin qui arrive, si tu veux, aux États-Unis ou à Hollywood sur un plateau de tournage, tu vois. Bon, et on descend, on a attaqué la banque, on tire des coups de pétard, on se fait tuer, on se retrouve dans la rue, il y a le public et tout, tu vois. C'est le grand délire, c'est le rêve, quoi. Et moi, je travaillais à cette époque-là. Je travaillais en usine. À 14 h, j'arrive le mardi, j'arrive au boulot, et puis je vois mon chef d'atelier, et je lui dis, tu sais, Lucien, je m'en vais. Il me dit, tu t'en vas, comment je lui dis, va faire ton boulot. Non, je lui dis, je m'en vais, je vous donne mon compte. Bah, tu vas faire quoi? Moi, je vais faire cow-boy. Je retourne dans la vallée des Peaux-Rouges et je rencontre Patrice Lasper, qui était le gendre de Jean Richard, donc. Et je lui dis, hier, quand je vous ai rencontré, vous m'aviez dit que vous cherchiez du personnel. Voilà. Est-ce que vous croyez que je peux faire l'affaire? Ouais, il me dit, oh, t'as une bonne gueule, ça va bien, écoute, pas de problème. Je m'installe où? Bah, tu te mets dans le hopi. Le hopi, c'était des maisons indiennes, tu vois. Donc, je suis allé chercher mon cheval, ma guitare, ma télé, et je me suis installé là. Tu veux que je te fasse voir une photo? Ah bah oui, ma photo, je t'avais demandé. Non, extraordinaire. Et ben voilà, tu vois. Tous les matins, je me levais, je mettais mon colt. C'était une réserve, quoi. Ouais, j'allais chercher mon cheval au fort, et je montais, et la journée, j'attaquais la banque, enfin, voilà. Incroyable. C'était un son en lumière comme Voilà, bien en Vendée. ouais. Et puis, j'ai fait ça pendant 3 ans, 2 ans et demi. Incroyable. Ouais. Et cette photo-là, c'est à cette époque-là? Et ça, voilà, moi j'ai fini, j'étais régisseur de plateau, c'est-à-dire que je montais les animations, je montais les musiques et tout ça, je faisais les scénarios, ça a duré 2 ans et demi. Par contre, le retour, quand ça a fermé, parce que pendant presque 2 ans et demi, je peux te dire, je sortais quasiment pas de la vallée des Peaux-Rouges, 24 heures. Ah, je voulais plus aller dans l'autre société, moi. Moi, je vivais 200 ans en arrière. Mais alors, Guy, ça dure 2 ans et demi, Ouais, 3 ans, voilà. et ça s'arrête parce que ça marche plus très bien. Voilà. Alors là, dur. descend. Dur. Là, dur. Retour à la réalité, en fait. Retour à la réalité, retour à la vie normale. Tu sors du film, là. Ouais, on sort du film. Tu t'imagines un peu. Tu rencontres en France des gens qui sont, eux, vraiment dans l'équitation américaine. On appelait américaine parce que le mot western, si tu veux, il était un peu galvaudé à cette époque-là. Donc on disait équitation américaine. Bon, équitation américaine. Mais toi, ensuite, tu t'en vas. Je suis parti en Amérique du Nord, mais je suis parti au Canada. J'y suis resté 5 mois et je vais te dire pourquoi je n'y suis pas resté plus longtemps, parce que la ferme a brûlé. Alors, tu quittes le Québec. Alors là, je quitte le Québec. Ah, tu quittes le Québec. J'achète une voiture, Ouais. une Torino à 500 $, et je pars du Québec. Bon, je suis quand même allé faire un saut à New York parce que je voulais voir New York. Et là, j'ai traversé et je suis allé en Californie. Et puis, j'arrive chez Tom Meyer. C'est vraiment là que tu as appris l'équitation J'ai américaine. commencé à apprendre là les fondamentaux, parce que lui c'était un ancien cow-boy. J'ai commencé à apprendre sur la culture, la relation, comment il travaillait avec les chevaux, sa façon. Tu restes combien de temps aux États-Unis? Alors ce rêve américain là, je voulais
je voulais, si tu veux, y rester. Ah oui. Ouais. Mais là, je devais avoir 30-35 ans hein, déjà. Ah oui, oui. Ah ouais, les années avaient passé. Hein. Et trop tard, quoi, je crois. Ouais. Parce que tant que tu parles vaches et chevaux, Ouais, ça va. tout va bien. Mais après, pour aller plus loin, c'est plus difficile. C'est différent. Donc, ça fait que je ne suis pas resté et je suis rentré en France. Et là, je suis rentré en France, deuxième plongeon. Et c'est deux amis de la vallée des Peaux-Rouges, Paul et Annie, qui m'avaient trouvé un endroit à l'escale du Vitou, à Vimoutier, en Basse-Normandie. C'était une base de loisirs où à l'intérieur, il y avait un centre équestre. Et là, on a vraiment essayé de développer cette équitation. Alors tout le monde disait, oh, bah, l'équitation western, ça va faire comme le rock'n'roll, ça durera qu'une année. Et puis non, ça fait comme le rock'n'roll, ça dure toujours. Et moi, je me rappelle, et c'est pour ça que maintenant, avec le recul, je suis content, je disais, vous verrez, cette équitation, c'est l'équitation de demain, du loisir, et j'espère de la compétition. Je suis sélectionneur d'équipe de France. Le reining est aux Jeux des caisses mondiaux depuis 2002. Bon, ben, si tu veux tout ça, moi, je suis content. Je suis content. En revanche, maintenant, moi, je veux tout comprendre. Donc, que tu me fasses visiter tes écuries, Pas que de je vois problème. quelques chevaux, qu'on fasse des démonstrations, que je rencontre ta fille, parce que c'est une athlète de haut niveau. Présenter Laura, oui. Je veux plus de café, en revanche. Non, bon, Non. Ou alors un autre, je te fais un plus serré, si tu veux, pas de problème. Non, on y va, on a du boulot. Ok, d'accord, on y Merci, va. en Ok, tout pas cas. de problème, on y C'est va. extra. Cool. Bon, on va visiter les écuries, tous tes chevaux. Donc, évidemment. Non, alors justement, je vais t'expliquer quelque chose. Là, on ne va pas sortir dehors. Non, mais si tu veux visiter la structure, là, maintenant, tu n'as plus besoin de sortir dehors. C'est-à-dire C'est conçu de façon à ce que dès que tu as franchi une porte, n'importe laquelle, ou celle-ci du clubhouse ou celle du barn, tu n'as plus besoin de sortir, tu peux venir boire un verre, tu peux te doucher, te changer, aller prendre ton cheval, monter dans le manège, aller aux écuries, sans sortir dehors. C'est génial. Ça, c'est un petit peu parce que le climat texan d'ici, si tu veux, il est un peu spécial. Alors, on prévoit. Voilà. Alors, on va foncer. Et là, on arrive Et là, on arrive aux écuries. Ah, c'est génial. Eh ben alors, on y va. Allez, on y va. Ouais, effectivement, accès direct aux écuries. Voilà. Tout au bout. Combien de box? 24. D'accord. Baf. Choc culturel déjà. Ah oui, d'accord. C'est quoi ce déguisement? C'est une couverture, mais c'est Ouais, étonnant. en fait, c'est pas un déguisement. En fait, je t'explique, c'est simplement parce que ça, c'est un cheval qui fait de la compétition ou de la présentation. Et en hiver, on veut qu'il garde le poil d'été. Et simplement pour qu'il garde le poil d'été, ben, on leur met des couvertures de façon à ce qu'ils n'aient pas froid. Comme ça, les réactions naturelles ne se font pas. Le poil ne pousse pas et ils gardent leur poil d'été. Alors évidemment, ça surprend un peu, mais c'est... Voilà. Bonjour Bruno. Bonjour. Maréchal, évidemment, c'est facile à deviner. Il n'empêche que je vous ai déjà vu dans les écuries de sport de haut niveau, de saut d'obstacle. Voilà. Et là, chez Guy Duponchel pour le reining, ça n'a absolument rien à voir, j'imagine, la ferrure. En termes de ferrure, au départ, ça n'a rien à voir. Après, on s'aperçoit au fur et à mesure du temps que ça reste des chevaux de sport et du coup, il y a pas mal de points communs. Mais où vous avez appris cette ferrure spécifique? La ferrure spécifique, reining c'est complètement Guy qui me l'a enseigné en soi, par rapport à ses acquis. aux États-Unis. Oui, voilà, notamment. Vous avez un fer, t'as quoi comme différence le fer c'est différent d'un cheval Ah, de... c'est complètement différent. Ah oui. Ça ressemble à un ski, si vous voulez. Voilà. Autant dans une ferrure classique de sport, on cherche à ce que le fer croche et ce qu'il ne glisse pas. Et là, il faut vraiment qu'il puisse Croche, ça veut dire qu'il accroche, quoi. Enfin, Oui, qu'il accroche dans le sol, qu'il ne Ok. dérape pas. Ok. Et là, ce qu'on cherche vraiment, c'est ce qu'il C'est le puisse contraire. glisser. Donc ça se rapproche fortement d'un ski. Pour vous, c'est sympa, ça change un peu. Hein. Oui, complètement. Ouais, Puis ça cette robe, diversifie. cette couverture est tellement belle que... Bon, on continue la Voilà. musique. Merci Bruno. De rien. Bon courage. Merci. Alors, première chose, des box complètement ouverts. Voilà. Pas fermés avec des portes en bois. Alors là, je vais t'expliquer. L'intérêt, c'est d'essayer de retrouver l'ambiance du troupeau. C'est-à-dire que tous les chevaux se voient. J'ai rien inventé, hein, Kamel. Moi, j'ai vu ça aux États-Unis. Esprit grégaire, il faut que ça Voilà, reste, ouais. j'ai voulu que les chevaux se retrouvent. Quand tu prends dans un box traditionnel français, tu en connais, tu en as déjà vu, tu rentres dans le box, tu as juste le petit volet du haut qui est ouvert. Les chevaux, ils voient rien. Donc ça, si tu veux, pour le mental des chevaux, c'est pas très bon. Donc là, le fait que les chevaux se voient, eh ben, c'est vachement mieux pour l'ambiance, pour l'univers, pour tout, pour le mental des chevaux. Et nous, le mental des chevaux, c'est hyper important. Ah ouais. Bon. Combien tu as de box ici? Là, on a 24 box, si tu veux, et dans ces 24 box, on a donc les chevaux qui sont en pension, parce que je fais de la pension, D'accord. hein, et les chevaux qui sont à l'entraînement. Ça coûte quoi? D'avoir un quarter horse en pension, ça coûte quoi? Un cheval de loisir, ça vaut, allez, on va dire à partir de 3005 jusqu'à 5005. D'accord, ça c'est le prix du cheval. Ouais, le prix du D'accord. cheval. La pension ici, c'est 360 €, 366 € par mois. D'accord. Un quarter horse amateur, on va dire que ça va tourner entre 10, 15, 20 000 D'accord, euros. ouais.
Et un cheval de haut niveau, alors là c'est pareil, il y a haut niveau et haut niveau. Équipe de France, on va dire. Alors équipe de France, 35, 60. D'accord. 35 000, 60 000 si tu veux avoir. Après, si tu veux aller chercher la médaille, si tu te dis, tiens, Guy, allez, je veux t'acheter un cheval pour que Laura elle aille chercher la médaille, ben là, il va falloir que tu sortes entre 200 000 quand même. et peut-être même plus. Ah oui. D'accord. On retourne voir le manège? Allez, on va voir le manège, d'accord, pas de problème. Voilà. Ah oui, extra. En fait, c'est un manège, c'est plus une piste couverte parce que tout est ouvert. Ouais, si tu veux, l'idée, c'est on voulait pas faire un manège complètement couvert quand tu vois le panorama qu'on a. Génial. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est lumineux. C'est quoi les chevaux qui sont en Alors face là-bas, de nous? c'est l'élevage, c'est dans les poulinières. Oh, on y va? Ah bah oui, Allez, c'est j'adore. avec plaisir. J'adore, on y va. T'as 10 poulinières en tout, Oui. et ça, c'est celles qui sont pleines. Là, j'en ai deux. J'ai deux juments là qui sont pleines d'un fils de Gunner. Gunner, c'est le. Ah, très bien, oui. Voilà, On a vu au championnat du monde. Voilà, C'est pas lui qui faisait les chevaux sourds ou... C'est lui qui est paint, et puis si tu veux, qui a du blanc sur la tête, qui a beaucoup de blanc sur la tête, et quand le blanc dépasse et arrive au niveau des oreilles, on peut avoir des sujets qui sont sourds. Ouais. Mais ils ne sont pas tous sourds. Hein. Ouais, mais c'était presque une qualité, parce que du coup, ça les rendait un peu sereins, c'est ça, non? Ouais, enfin. Plus ou moins. Bah oui, mais si tu n'as plus cette communication, tu n'as pas le haut. Déjà, tu n'as pas le haut, c'est autre chose. Ouais. Alors, il y en a qui aiment bien. Moi, je crois que ça me gênerait un peu. Je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir un, donc je peux pas me rendre compte. En tout cas, c'est étonnant. Hein. C'est un peu le Thunder Waltz des cools au Killam de Revel pour le Sodop 5. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Génial. Bon, on a visité les écuries de Guy Duponchel, on a vu aussi ses poulinières, ça c'est pour l'avenir. Maintenant, ce qui nous intéresse évidemment, c'est de découvrir avec plus de précision ce sport, la technique. Et pour cela, on va rencontrer sa fille Laura, qui est déjà membre de l'équipe de France. Elle a couru les championnats de France, les championnats d'Europe et les championnats du monde. Elle est, je crois, en train de préparer son cheval. Elle va être aussi coachée par son père. On y va. Bonjour Laura. Bonjour. Tu prépares ton cheval. Ouais. Première chose qui me frappe, c'est que c'est vraiment des petits chevaux. Hein. Ouais. Ça te pose combien un Quarter Horse C'est normalement? entre 1,40 et 1,50. Je sais que la question est un peu bateau, mais est-ce que c'est pas un peu compliqué d'avoir comme coach son père, de travailler? Est-ce que tu travailles dans l'entreprise? Est-ce que tu arrives pour autant à avoir des rapports où tu puisses t'émanciper de lui ou pas? Bon, c'est vrai que c'est difficile sur certains points, mais en même temps, il m'aide sur plein de choses. Il a l'œil extérieur. Donc c'est vrai que quand je suis à cheval, c'est plus le côté père qui est là, c'est le côté plutôt entraîneur. Bon, en même temps, il est un peu plus dur avec moi qu'avec les autres, hein, évidemment, parce qu'il veut que j'y arrive mieux. Mais non, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Tu vas aller travailler ton cheval avec ton père. Ouais. Il a quel âge ce cheval-là? Celui-là, il a 4 ans. D'accord. 4 ans, on fait déjà 4 des ans, belles compétitions. Voilà, il fait déjà de la compétition. Il est encore dans la classe jeunes chevaux, mais il fait déjà toutes ses manœuvres et sait déjà faire toutes les figures de reining. Un vrai petit cheval de fille. C'est ça. Bon, allez, on va le rejoindre. Qu'est-ce que tu vas lui demander de faire? Il faut que tu sois vraiment très pédagogue, hein, parce que je ne connais pas encore très bien. Hein. Explique-moi bien. C'est d'abord expliquer comment on arrive au couloir de Rennes. Donc ça, on peut le faire si vous voulez. Ah ouais, on peut vous expliquer comment on arrive au couloir de Rennes. Premièrement, pour diriger un cheval, on va utiliser une reine qui est toute simple, c'est la reine d'ouverture. La reine d'ouverture va vous faire tourner le cheval. Laura va vous faire voir. Par exemple, si elle veut tourner à droite, elle va faire une reine d'ouverture et voilà, le cheval tourne à droite. Pour l'instant, il y a la main droite qui travaille et la main gauche ne travaille quasiment pas. Ça, c'est sur un jeune poulain. On commence simplement pour lui apprendre, lui faire comprendre que quand on veut quelque chose, il faut qu'il obéisse. Ensuite, tout doucement, hein, on va dire que la main droite commande l'épaule de droite, donc elle fait tourner l'épaule de droite vers l'intérieur, mais là, si on ne fait pas attention, bah, l'épaule de gauche, elle est un petit peu flottante. Ouais. Donc la main gauche, elle va venir supporter un petit peu cette main droite et faire tourner aussi le cheval. Et là, on va commencer à rentrer dans ce que tu vas voir qui s'appelle un couloir. Donc le couloir des deux reines. Et le cheval, tu vois, à partir du moment où ton cheval il respecte bien ta reine d'ouverture et il commence à respecter ta reine de support, ta supporting rein, si tu veux, qui va devenir par la suite la neck rein, ton cheval va se déplacer voilà, dans un couloir. C'est-à-dire que la cavalière, si tu regardes bien, là maintenant, elle déplace ses deux mains vers la droite et le cheval se déplace vers la droite. On va demander à Laura d'être encore plus, mets des rênes un petit peu plus longues, encore Laura, pour bien faire voir. Et simplement, c'est en déplaçant tes mains vers la droite que le cheval respecte le couloir des rênes. Bien évidemment, il n'y a pas que les mains qui fonctionnent. La jambe de gauche va faire partir le cheval vers la droite puisque un cheval fuit les aides.
Ça, c'est assez classique de l'équitation anglaise, entre guillemets, enfin, ou de sport. Hein. Mais de toute façon, attention, les exercices de base sont les mêmes exercices qu'on retrouve dans un exercice d'équitation classique. Ouais. Là, voilà, déjà, regardez, déplacement des mains. Voilà, déplacement des mains, le cheval bouge ses épaules, et ensuite la jambe, fais bien voir la jambe extérieure, l'aura bing, bing avec ta jambe, voilà, qui fait bouger le cheval. Là, on est sur déjà une approche du spin. Spin, c'est déplacement des épaules autour des hanches. Une des premières choses aussi qu'on apprend et qu'on veut d'un cheval western, ça c'est une chose importante, c'est l'arrêt et le reculer. Il faut qu'un cheval western soit un cheval qui s'arrête et qui recule franchement. C'est-à-dire que là, ça ne servira pas de ses mains, ça ne servira pas du corps, hein, et puis elle va simplement dire wow, c'est-à-dire demander à son cheval de s'arrêter. Ah ouais. Là, elle ne va pas se servir non plus de ses mains ni de sa voix. Elle va simplement mettre les épaules en arrière et écarter les jambes. Bon, moi, je vais te laisser, Guy. D'accord. Laura, je vais t'abandonner, puisque papa, fille, il me manque un élément important dans l'entreprise, c'est madame. Mais c'est un élément très important. Nadine. Alors, je vais la rejoindre. Merci, Laura. Si on se mettait sur la balançoire, Nadine. Ouais, super. J'en ai rêvé, Nadine l'a fait. Nadine, j'étais obligé de vous rencontrer puisque Guy m'a dit que vous étiez une pièce maîtresse de l'entreprise. Quelle est votre fonction d'ailleurs dans l'écurie de Guy Duponchel? Ma fonction? Je suis assez polyvalente, on va dire. Ouais. Hein. Comme une femme d'artisan un peu? Partout Oui, voilà. Ouais. Essayer d'être partout à la fois, être là où il y a besoin. Ouais. Il est plus sportif ou chef d'entreprise? Maintenant, plus chef d'entreprise. Ouais. Oui. Mais Mais forcément, maintenant, il monte moins à cheval, puisqu'il s'occupe de l'équipe de France, de sa fille, de son petit monde, en fait. Et puis, avant, tant qu'il était cavalier, il était plus sportif. Ouais. Quelle est la qualité première de Guy? Qualité première? Je ne saurais pas dire qualité première. Il en a trop, en fait. C'est vrai? Il a quand même beaucoup de qualités, mais il a aussi beaucoup de défauts. Alors, Faut pas exagérer. Hein. le plus fort de ses défauts? Le plus fort de ses défauts, non, je le garde pour moi, je dis Ah pas. non. Non, je ne dirais pas. Mais c'est quelqu'un de facile à vivre quand même? Non. Ah ouais? Bah non, c'est pas facile de vivre avec un perfectionniste comme ça. Ouais. Mais bon, je l'aime comme ça. Ouais. Merci Nadine. Merci. À bientôt. Oui. Je vais le rejoindre parce que... Il attend. Ouais, non, mais je pensais qu'il avait terminé avec Laura et puis je les entends, ils sont encore en train de travailler tous Alors, les faut deux. y aller. J'y vais. Merci. À bientôt. Bientôt. Ouais, la vitesse, là, elle est très bien. Open my heart is ready, here goes. Nothing fast. La main intérieure, elle paraît pas, c'est bien. Memories getting nearer, I can. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Faut juste que tu fasses attention, voilà, qu'il ne perde pas ses postérieurs sur une deuxième foulée, là. Moves in control. Looks like I'm headed down. C'est des exercices de gymnastique d'équitation, hein. Il est magnifique en tout cas. À l'entraînement, on voit des cavaliers qui font ce qu'on appelle du fence to fence, c'est-à-dire qu'ils galopent d'une clôture à une autre clôture. Les gens qui ne sont pas avertis, ils pensent que c'est parce qu'on jette nos chevaux dans la clôture pour les faire arrêter. Ouais. Non, c'est comme vient de faire Laura à l'instant. Tu vois, elle faisait une ligne droite et le cheval, dans sa tête, il disait « on va stopper, on va stopper ». Et le cheval, il ne doit stopper que quand tu lui demandes. Donc là, elle lui disait « non, 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 on ne stoppe pas, écoute-moi, cours jusqu'au bout ». Voilà, et tu vois là, les derniers mètres, elle remet des jambes pour lui dire « on ne stoppe pas, écoute-moi ». Parce que si tu veux avoir un bel arrêt, il faut que ton cheval, il soit au moment où tu vas lui dire oh, il faut qu'il soit en pleine propulsion. Parce que s'il est en pleine propulsion, les postérieurs, ils vont pousser fort, et là, ton cheval, il va s'asseoir correctement. C'est impressionnant, là. Fence to fence. Et là, en ce moment, on n'a pas tellement de chance, parce qu'on a le mauvais temps, on ne peut pas exploiter toute la carrière, et normalement, on aime les courir sur 70 mètres, quoi. Oh. Voilà, il faut que le cheval, il s'habitue à courir et attendre que le cavalier lui demande de stopper. Une sacrée confiance quand même. Exactement. Ah oui, oui, exactement. Ah ben les chevaux, on les galope d'un fence au fence. Si tu lui dis rien, il rentre dans le fence. Moi, je fais ça, il s'arrête, je passe par la barrière, mais le cheval est resté là. Alors, ce qui compte, c'est aussi... Super, Loulou. Loulou. Regarde, regarde. Je crois que tu n'en as jamais fait un aussi beau.
Dès qu'il y a une petite caméra ou deux, C'est ça. Laura, Ah non, mais comme t'as par vu hasard, tu sors le T'as vu summum. celui-là? Et celui-là, les postérieurs sont restés là, il n'a même pas écarté. Très bien. Non, ça fait 2 jours que depuis qu'il court, en fait, il a le déclic. Voilà, exactement. C'est ce que j'étais en train de t'expliquer. En fait, dans la figure du stop, en compétition, on n'est pas jugé que sur le stop. On est jugé sur la montée, c'est à partir du moment où le cheval tourne, il va monter, et le juge veut voir un cheval qui accélère progressivement, sans charger, sans se sauver, en ayant une allure constante, qui fait un beau stop, et après son stop, qui fait un beau rollback, c'est-à-dire un demi-tour. Voilà, essayez de garder l'attitude du cheval sur toute ta longueur. Voilà, très belle attitude du cheval. Oh. Et même au moment où tu lui demandes l'arrêt, là, au moment où tu lui demandes l'arrêt, il prend l'équilibre avec son encolure, il engage son arrière-main sous lui, et les antérieurs doivent continuer à trotter. On ne veut pas voir un cheval qui se fige quand tu lui dis wow. Ouais, je comprends. Un genre, Ouais, j'ai peur. tétanisé, Il ne là, comme faut ça, pas ouais. qu'il fasse voir qu'il a peur. Au contraire, ouais, je m'arrête, je glisse, et voilà. Il faut que ça reste toujours fluide. Oh. Ouais, bien, Lolo. Ça. Waouh. Oh. Ça, c'est génial. Hein. Ok, donc tu vois cet exercice, par exemple, qui si on n'est pas un cavalier averti, paraît compliqué ou paraît pas facile à mener. C'est un cheval qui travaille avec ce qu'on appelle la neck rein, tu vois. Je pose ma neck rein, là, tu vois. Et toi, tu bouges pas ton... Oh, moi je claque la langue. Ça évite de donner de la jambe, s'ils vont, il va aller encore plus vite. D'accord, c'est génial. Et Kamel, il est capable de le faire, je vais vous faire voir. Pardon? Ah oui, oui, tu vas voir, Kamel. Bon, allez, d'accord. T'es cavalier. Ouais. Bon, Enfin, tu m'as dit que tu avais fait des grands prix, tout non, ça. Non, je t'ai jamais dit ça. Oh, bonhomme. Ok. Oh, dis donc, déjà, la longueur des jambes, ça fait drôle. Bah, si tu me dis, je peux raccourcir. Je peux raccourcir si tu veux. Je peux raccourcir Non, si tu ça veux. va, bon, ça va pas durer 2 heures. Non. Alors, Alors, tu tiens tes rênes, voilà, comme ça. Voilà. Quand je vais te le dire, ouais. tu vas poser. Voilà, D'accord. t'as vu? Ouah, t'as vu? D'accord. Donc tu vas poser ta reine ici, là D'accord. ici, et puis tu vas claquer de la langue. Et tu mets tes D'accord. épaules bien en arrière et tu écartes les jambes. Et quand je vais l'arrêter, Tu dis wow et tu poses la main. sûr. Ah, certain. C'est Pose la main impressionnant. et tu dis wow. D'accord. D'accord? Putain, c'est étonnant. Parce que rien que je sens comme une Ferrari derrière. C'est ça, c'est ce qu'il faut sentir. J'y vais? Allez, quand tu veux. Ouah. Claque la langue. Claque la langue. Wow. Wow, c'est incroyable. Et je peux faire la main Ah ouais, opposée? pareil de l'autre côté. Claque la langue. Oh. Putain, c'est canon. C'est incroyable. Ce qui m'impressionne, c'est le... Tu sens le moteur Ouais, ça fait drôle. En te regardant, on ne se rend pas compte de ça. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai dit, il faut que je te fasse essayer, quoi. Je peux refaire? Ah oui? Oh. Non. Ah, pardon. Ah bah non, si tu dis oh, c'est pour Non, le faire démarrer. excuse-moi. Non, doucement. Les codes sont les codes. Ouais. Oh. Voilà. C'est incroyable parce que tu vois, je me trompe de mots. C'est complètement idiot Ah bah d'ailleurs. oui. Paf, le cheval, il... Ah oui. Ah bah il sait plus quoi. Ce qui est surprenant, voilà. Tu vois, c'est ça. Rien que ça, par exemple. Mais ça, Mais eh ben, C'est que Ça avec tu as, toi tout le temps, un sentiment de facilité, mais ce dont je m'aperçois maintenant, c'est, ouais, tu vois, tu pilotes là. Bah oui. je mets 1 gramme à gauche et à droite, Merci, Kamel. je risque tout abîmé. Merci. Dès que tu bouges ta main, vas-y, bouge Ah ta ouais, main. ouais, ouais. Voilà. Dès que tu bouges ta main, le Ah, mais là, cheval je dit le qu'est-ce sens. que tu veux, Mais qu'est-ce que attends. tu veux. C'est quoi là? Tu ne vois pas ce que je fais. Je sens que son antérieur est en train d'anticiper. Ouais, Tiens, il est en train de me te dit, demander. ouais. Mon pauvre vieux, je te disais un autre mot. Bon, on va près du feu? Ah bah oui, maintenant on Hein va se réchauffer un peu. Hein. Toi, là, t'as pas eu froid là. Non, c'était génial. Bon, merci Laura. Hein. Mais de rien. Super. Merci mon bonhomme. Comment tu descends là-dessus comme ça? Non, ou par non, ça derrière c'est les Indiens qui descendent comme ça. Tu faisais ça aussi aux États-Unis, hein? Fin de journée du cow-boy devant le feu. Ouais, bah c'est bien sympa. Ouais. Surtout quand on a eu une dure journée, puis aujourd'hui t'as eu une dure journée, toi. Oh là. Blague à part, tu sais que je suis à peine remis des sensations que j'ai eues sur ton cheval. J'avais tellement l'impression, ne le prends pas mal, mais que ça me paraissait un peu facile en fait. Ça me paraissait pas aussi subtil, donc... Alors je dis pas que c'est difficile, on parle de résultats là mais maintenant. c'est subtil. Mais voilà, c'est cette relation que je suis content que tu aies découvert à travers ce mort aussi où je t'expliquais, toi, la finesse. Ça, voilà, je suis content de faire découvrir ça. Je suis toujours très impressionné par les gens qui vivent la vie qu'ils voulaient vivre.
comprends ce que je veux dire? Oui. Et toi, quand je regarde tout ce que tu m'as expliqué ce matin au café, et quand je te vois vivre aujourd'hui, que tu arrives, moi qui ai plutôt la peau de Geronimo, à me mettre un chapeau de cow-boy, je suis assez admiratif de ça. Tu es heureux d'avoir réussi à vivre ce que tu voulais vivre? Ben, si tu veux, ça va Ouais, même mais plus loin. Tu vois, quand tu m'as demandé la photo que je t'ai fait voir tout à l'heure, j'aurais pu t'en faire voir une autre. C'est une photo à Noël où je devais avoir 4 ans, hein, dans le petit appartement avec mes parents, et j'avais eu ma première panoplie de cow-boy. Et je suis en photo, et si tu veux, quand j'étais gamin, je disais à ma mère, quand je serais grand, je serais cow-boy, j'aurais une voiture américaine, je me marrais. Ma mère, elle disait, mon fils, il est gentil. Je t'ai dit que j'étais d'une famille modeste. Et ma mère disait, oui, il est gentil, mon fils, c'est bien. Et si tu veux, voilà. Et maintenant, maman est toujours vivante, elle a 91 ans, tu vois. Et elle dit, c'est vrai, mon fils, il a eu une vie un peu, pas toujours une vie de famille, si tu veux, j'étais pas toujours à côté d'elle. Mais elle dit, bon, il a vécu son truc, il vit encore son truc, et c'est vrai que je vis vraiment. Et je suis content d'avoir surtout trouvé, ça, tu l'as remarqué tout à l'heure, tu l'as fait remarquer tout à l'heure, mais c'est vrai, d'avoir trouvé Nadine, ma femme, et Laura qui suit, et qui vont complètement dans ce truc, quoi. Donc là, qu'est-ce que tu veux que je demande de mieux? Ouais. Guy, l'élégance, c'est une attitude, et tu l'as prouvé vraiment aujourd'hui. Et et je crois que les gens qui nous regardent ont passé une très 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 bonne journée. Donc on se revoit bientôt, on se revoit dans les championnats en tant que sélectionneur, et puis souvent tu es notre micro pour commenter les compétitions. Merci. Avec grand plaisir, merci d'être venu. accueil. Merci beaucoup, Kamel. Nous on se retrouve très vite pour un nouveau Profession Cavalier. Ciao à tous. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Ciao.